Salam alaikum. Donc là, on va voir le link Language Integrated Query. D'accord? En fait, c'est une partie très intéressante dans le Adobe.NET parce que la problématique, si on veut, je vous donne un exemple d'accéder à une base de données, c'est-à-dire aux enregistrements dans une base de données. Ce qui se passe, c'est que les requêtes, supposons que dans un mode connecté, les requêtes ne seront vérifiées que au niveau du système de gestion de base de données. D'accord? Comme exemple, par exemple, si j'ai une table utilisateur qui a les attributs suivants, ID, name, ainsi de suite, donc les attributs ne sont pas reconnus au niveau de mon application C Sharp, si je suppose que je développe l'application C Sharp, et c'est le système de gestion qui va gérer ceci. Donc, le link apporte une chose très intéressante parce que les objets, de mon code seront interrogés avec un langage qui s'approche à SQL. D'accord, on va voir qu'on peut faire une sélection sur une liste, par exemple, ou bien un tableau. On peut trier facilement un tableau. On peut faire des sélections avec des prédicats, c'est-à-dire conditionnés, sans trop utiliser, sans même utiliser des boucles, et ainsi de suite. On peut faire autant de choses, c'est-à-dire on va interroger nos objets comme si on va les utiliser avec un langage structuré de SQL. D'accord? C'est le principe. D'accord? Donc, le link, comme j'ai dit, c'est Language Integrated Query, l'équivalent à requête intégrée au langage, c'est-à-dire c'est-à-dire que la Adobe.NET propose un système qui intègre les requêtes qui sont à peu près, je dirais, à 10% semblables aux requêtes SQL. Donc, ces requêtes seront intégrées au langage. Donc, ce sont des instructions qu'on va utiliser comme si on va, je ne sais pas, faire une instruction de base de C Sharp. Donc, c'est quoi le link? C'est un ensemble d'instructions C Sharp ou bien VB.NET qui est semblable à un pourcentage, c'est-à-dire un pourcentage très élevé à SQL, et qui est totalement objet, qui s'adapte à différents contextes dans les bases de données, mais pas seulement. C'est-à-dire, on va voir qu'on peut interroger des objets, on peut interroger des datasets, on peut interroger des fichiers XML. D'accord? On va voir tout ceci par la suite. Donc, voilà ce que je viens de dire. Donc, Link n'est pas un framework. Je dirais que c'est un outil qui permet d'interroger les objets. D'accord? Donc, le link n'est pas un utilitaire, ce n'est pas un framework, c'est une extension et évolution de la syntaxe de C Sharp et de VB.NET. Donc, le link est présent à partir de la version du framework 3.0. Donc, c'est un langage qui est soi-disant relationnel au sens d'un langage objet et non pas au sens des bases de données. Donc, pourquoi le link? C'est une question très intéressante qu'il faut y répondre avant de continuer. Donc, logiquement, donc, les applications qu'on essaie de développer, en général, interrogent ou bien manipulent des données, que ce soit dans des bases de données, que ce soit à travers des ORM, que ce soit par exemple en C Sharp via des entités, dans l'entity framework, ainsi de suite. Donc, cette manipulation reste, euh, je dirais, très limitée si on la regarde dans le sens traditionnel, c'est-à-dire est-ce qu'on va toujours faire des boucles, est-ce qu'on va toujours faire des boucles avec des conditions if, ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de les considérer comme si on va travailler on va utiliser SQL
sur une table, là, sur une base de données. D'accord, dans une table X, si on veut récupérer, par exemple, dans une table employée, si on veut récupérer les noms des employés qui ont un salaire supérieur à un seuil et qui vérifient des conditions, ainsi de suite, on utilise le SQL. Le SQL est très facile, donc select les attributs qu'on veut, from le nom de la table et la condition, les prédicats. On peut même, c'est-à-dire l'affichage, on peut l'ordonner, on peut faire beaucoup de choses avec le SQL sur des données. Donc la question, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose, mais cette fois sur des objets C# ou bien VB.NET? Et le link est là pour dire que oui, on peut le faire très facilement. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, Link permet de trier, filtrer, de mettre à jour des données, que ce soit des objets métiers, des fichiers XML ou bien même des sources de données, d'accord, des sources extraites à partir de bases de données. Donc, on a trois catégories de link. On a link to object. Là, on va interroger ou bien utiliser les requêtes link sur les objets. On a link to add.NET. Donc là, on va utiliser la .NET pour interroger ou bien manipuler une source de données. Donc on a link to SQL, link to dataset et link to entities. Et bien sûr, le link to XML. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, le principal but de Link est de pouvoir interroger et manipuler des collections d'objets. Ces collections peuvent avoir des relations hiérarchiques avec d'autres collections, et ainsi de suite. Donc, on va voir que vraiment, on peut utiliser le concept de relationnel dans le Link. C'est-à-dire là, je veux dire relationnel, ce n'est pas la forme de la représentation tabulaire, mais je parle des liaisons entre plusieurs tables, utilisant donc des jointures, ainsi de suite. D'accord? Donc, pour pouvoir utiliser le link dans un code C#, parce que ce sont des instructions C# ou bien VB.NET. Donc, il faut s'assurer à ce que l'espace de nom système.link soit ajouté. Donc, pour les versions récentes, automatiquement, cet espace de nom est toujours ajouté par défaut, mais il faut s'assurer quand même qu'elle est déjà faite. Donc, on va commencer par des exemples pour voir l'intérêt de ce fameux link. Donc là, on a un tableau d'entier dont les éléments sont les suivants, et si on veut l'afficher, donc il n'y a pas plus simple que utiliser une boucle for each. D'accord? For each, une variable locale i qui est dans la liste, et on affiche avec la console WriteLine. Donc, automatiquement, dans un projet console, on va devoir voir apparaître notre liste. Donc là, si vraiment on veut voir l'équivalent de link sur cet objet, sur ce tableau, donc on a toujours la déclaration de notre liste, et après on a notre variable de type link. Donc on va essayer de la lire tranquillement. Donc on a requête. Donc le type c'est une interface énumérable, c'est un type générique, d'accord, qu'on peut lui passer, que ce soit int ou bien string ou bien ainsi de suite, puisque la sortie, comme dans le cas d'une requête SQL, on dit que le résultat d'une requête select, c'est toujours un tableau. Ça peut être un tableau qui est vide, si la requête ne retourne rien. Ça peut être un tableau qui contient un seul élément, comme ça peut être un tableau qui contient plusieurs éléments. C'est la même chose. Donc, la requête, c'est une variable qui est de type qui soit itérable avec une boucle for each. Donc, on va voir par la suite du fait que si la sortie, c'est-à-dire les éléments retournés par l'instruction link est de différents types, là, on va voir que le C# à partir de la version 4.0 propose, je pense 4.0 propose un type comme celui de
JavaScript, qui est le type var, qui s'adapte à tous les types. D'accord? Donc, notre instruction link est la suivante, from i in list select i. D'accord? J'ai retourné à la ligne pour plus de lisibilité. Donc là, on remarque bien que le link ressemble beaucoup à SQL, mais avec une certaine spécificité, c'est-à-dire ce n'est pas 100% de SQL, mais on s'approche. Donc, ce qui rend cette différence, c'est que c'est la nature de la programmation, que ce soit C# ou autre, c'est qu'on commence toujours, la compilation commence toujours de droite à gauche et il faut que le compilateur connaisse quelle variable il va utiliser, et ainsi de suite. Donc là, il faut lui dire que la variable qui sera utilisée, c'est i, c'est-à-dire c'est la variable locale de notre requête link. Et après, définir c'est quoi i. I, c'est-à-dire c'est un élément ou bien une sortie ou bien une copie de la variable liste déjà déclarée auparavant. Donc, on remarque que par rapport à SQL, la requête est en quelque sorte inversée. C'est ce que je viens d'expliquer. La clause from est placée en premier et la clause select en dernier. D'accord? C'est la particularité de C#, c'est-à-dire c'est le compilateur qui a forcé à ce que inverser un peu, plus ou moins, soi-disant, une requête select. D'accord? Donc, cette instruction qu'on dit une instruction link retourne c'est-à-dire énumérable qui est générique ici de type int. D'accord? Donc, ça peut être string si les éléments à retourner sont de type string. D'accord? Donc, et l'affichage, c'est-à-dire on va essayer de faire une boucle for each sur la sortie requête, c'est-à-dire la sortie de la requête link, et on va afficher et ça sera la même chose. Donc là, on se dit qu'est-ce que ça apporte link. La première instruction elle est facile que la deuxième instruction, mais on va voir ce que apporte ce fameux link. Donc c'est une explication un peu approfondie. Donc, en langage naturel, on essaie de s'adapter, de comprendre comment le link est proposé. Et il n'y a pas mieux que de faire une projection sur le langage naturel. Donc, le langage naturel qu'on essaie, sur la requête qu'on essaie de construire, c'est que à partir de l'élément i de l'objet sélectionné, mettre tout le contenu de l'objet list dans la variable i et la retourner. Tout simplement. D'accord? Donc là, un deuxième exemple. Si on veut, exemple, afficher juste les éléments qui sont inférieurs à la valeur 5. D'accord? C'est ce qu'on cherche à faire. Donc là, il faut ajouter donc une instruction pour le contenu c'est-à-dire l'intervalle. Et est-ce qu'il est inférieur, est-ce qu'il respecte la condition inférieure à 5? Si oui, on l'affiche, sinon on passe. D'accord? Donc, si on essaie de se projeter sur le langage SQL, logiquement, c'est une condition, c'est un prédicat, il faut utiliser l'instruction where dans le langage SQL. C'est ce que propose le link. D'accord? Voilà. Donc, comme i list, le prédicat, on cherche à ce que les éléments retournés soient inférieurs à 5. Donc, where i inférieur à 5, c'est la i. Donc, on définit Amalia et on va utiliser par la suite pour faire la sélection, notre sélection sur les éléments qui seront retournés. D'accord? Donc là, nous avons ajouté un prédicat where i inférieur à 5 et le tour est joué. Donc, si on essaie un peu de rendre les choses un peu compliquées, et sur la même liste, le même objet liste, on veut afficher les valeurs inférieures à 5 et les ordonner par ordre croissant. C'est-à-dire là, on sait bien que la valeur retournée par défaut, ça sera 4, 1 et 3. D'accord? Là, on cherche à ce que la liste soit, c'est-à-dire ordonnée au retour. Donc là, si on veut le faire, il faut ajouter
une deuxième boucle ou bien voire deux boucles, ça dépend de la façon qu'on veut faire, et faire c'est-à-dire le tri. Et c'est un peu, ça va nous prendre un peu de temps pour l'élaboration de ce code. Donc là, si on se projette toujours sur SQL, d'accord? SQL pour faire un tri, on ajoute l'instruction order by, d'accord? Ou bien order dans SQL. Donc, c'est ce que fait, c'est ce que propose plutôt le link, d'accord? C'est-à-dire en SQL, on a le order by, c'est-à-dire l'attribut qu'on veut, sur lequel on veut faire le tri, soit un ordre ascendant ou bien descendant. En link, c'est la même chose, sauf que order by, c'est attaché, d'accord? Variable locale et est-ce que ascending ou bien descending. Et voilà la requête SQL. Donc là, vous allez voir que vraiment, on peut dire que dans ce cas d'utilisation, le link permet de faire une sélection, faire le tri sans problème, donc sans trop utiliser de boucle. Et c'est une instruction qui vraiment se rapproche à la requête SQL. Donc toujours from i in list, c'est notre variable locale de requête. La condition de sélection, toujours sur la variable locale i inférieure à 5. Order by i ascending ou bien descending. Et bien sûr, la valeur de retour, c'est select CI. C'est-à-dire CI, c'est les éléments qui seront retournés. D'accord? Donc là, on voit bien que le link apporte des choses, apporte une flexibilité, apporte une simplicité. Donc ça a simplifié énormément de travail pour faire c'est-à-dire du sélection, de faire un tri, et ainsi de suite. On va encore compliquer les choses. Donc là, on a utilisé une variable de type un tableau d'entier qui est facile pour programmer, d'accord, avec des boucles for. Mais là, si on part vers des objets, donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une classe client dont, euh, qui a trois attributs, d'accord? C'est l'identifiant, l'âge, qui sont de type int, et le nom, c'est une chaîne de caractères, d'accord, avec un constructeur pour initialiser nos attributs. Dans la fonction main, nous avons créé une liste de clients, d'accord, on a ajouté quatre clients, donc, en précisant l'identifiant, le nom et l'âge. Si la question, on veut afficher les noms des clients qui sont âgés de plus de 18 ans. Et dans le nom, donc on veut que la liste des noms soit triée par ordre alphabétique. D'accord? Si on essaie de résoudre ou bien de répondre à cette question par de la façon traditionnelle, c'est-à-dire utiliser des boucles, des tests, ainsi de suite, je suppose que ça va prendre un peu de temps et ça va demander donc à ce que vraiment le développeur soit patient pour faire écrire des codes, des tests, ainsi de suite. Donc là, si on suppose que on a une table client, d'accord, qui est dans une base de données, et on veut l'interroger pour répondre à la question, donc afficher les noms triés par ordre alphabétique et avec l'âge qui est supérieur à 18. Donc on va dire que c'est l'instruction, ça sera très facile. D'accord? Donc, select, nom, from, bien sûr, le nom de la table, ça sera client ou autre. La condition, c'est where âge supérieur, inférieur ou égal à 18 ans. Bien de plus, c'est supérieur ou égal à 18 ans. Order by et âge, ascending. D'accord? C'est très simple. Mais avec le link, est-ce que vraiment c'est la même chose? C'est la même chose. Donc, en respectant ce qu'on a déjà dit, c'est que l'instruction est un peu inversée. Donc, on commence par from et on se termine par i, mais tout ce que vous savez sur le SQL est toujours présent.
Donc, voilà notre requête. From client in liste client. Liste client, c'est notre variable, c'est notre liste de clients déjà créée. Client, c'est la variable locale. Donc, j'ai choisi client, ça peut être CL, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est ma variable locale de la requête link. Where client.age, cette fois, pour accéder aux éléments, c'est-à-dire aux attributs de l'objet, on passe toujours par age, par la notion point. Client.age supérieur à 18. Order by client. C'est, je sais pas, point âge ou bien point nom, on fait ce qu'on veut. D'accord? Et on veut retourner juste les noms. Donc, select client.nom. D'accord? C'est la même chose. Cette fois, l'autre fois, on a utilisé une variable, c'est-à-dire une liste de tableaux. Là, on a utilisé une liste d'objets. Et les éléments de l'objet sont des clients, c'est-à-dire qui sont de type client, la classe qu'on a déjà créée. D'accord? Et on affiche avec for each en boucle sur la requête. Et bien sûr, on sait bien que la requête a retourné donc un élément de type chaîne de caractères. On a utilisé le i énumérable de type string et le tour est joue. D'accord? C'est vraiment, on voit bien que le link dans ce contexte, vraiment, ça facilite énormément la tâche du développeur. Voilà le résultat retourné. Et si on veut retourner le nom et l'âge, donc là, on a vu que on a, dans les exemples jusqu'ici, la requête retourne, c'est-à-dire que le contenu de la requête est seulement un seul champ, d'accord, un seul attribut. Si on veut retourner plusieurs attributs, c'est-à-dire dans cet exemple le nom et l'âge, est-ce qu'on va faire juste select comme le SQL, select client.nom, virgule, client.âge. Donc là, c'est une limitation c'est pas limitation, c'est une autre façon de le faire. Au lieu de retourner, d'écrire select à la fin client.nom, virgule, client.âge, on doit passer par une instantiation, c'est-à-dire on va faire select new et on ouvre les accolades client.nom, virgule, client.âge. Et il n'y a pas plus simple que ça. D'accord? C'est là. Donc, si la requête link va retourner plus qu'un champ, plus qu'un attribut, on doit, c'est obligatoire. Si vous l'écrivez juste avec select client.nom, virgule, client, ça va évoquer une option sera levée. Et il faut écrire select new, on ouvre les accolades, client.nom, virgule, client.âge, et si on veut, virgule, séparer si on veut retourner autant de champs qu'on veut. D'accord? Et bien sûr, donc là, le type de la requête, elle est un peu, c'est pas une chaîne de caractères, c'est pas un entier, c'est comme si on dit, c'est une structure de type euh, string et entier à la fois. Donc, on va utiliser notre type qui est de var, dont j'ai déjà parlé et qui vraiment nous évite de rentrer trop dans les détails des champs. D'accord? D'accord, donc la requête a deux éléments. C'est comme si on va retourner un tableau avec deux attributs, nom et âge, et on boucle comme les autres cas. D'accord? Ce new, donc juste à titre indicatif, donc là, new, on l'utilise dans le cas où on a plus qu'un champ à retourner, et forcément, on doit l'utiliser dans les jointures. Donc on va voir qu'on peut faire les jointures c'est-à-dire avec le link. Donc là, on travaille sur des objets, on ne travaille pas sur une base de données, et on voit bien qu'on peut exécuter ce qui s'approche donc à SQL, qui est notre link. Donc voilà les résultats. On peut même utiliser des jointures dans la syntaxe link. On utilise le mot-clé join, c'est la même chose que les jointures en SQL, pour faire la jointure entre deux listes. Puis on utilise le mot-clé on et le mot-clé equals pour indiquer sur quoi on fait la jointure. Donc là, on va voir un exemple concret. Donc, on va ajouter une autre classe commande. Donc, nous avions une classe client. Là, on va ajouter une classe commande avec trois propriétés. Donc, un identifiant client qui va faire
la jointure entre, c'est-à-dire la relation client, clé étrangère avec l'identifiant de la table client, et bien sûr le prix de la commande. Donc, le code doit afficher le nom des clients ainsi que le prix payé dans la commande. Donc là, essayez d'imaginer que on veut le faire avec son link. Donc là, les choses se compliquent et on se demande on peut le faire avec le code certainement, mais c'est-à-dire à quelle complexité. Donc, voilà notre code pour déclarer une liste de clients, c'est-à-dire un tableau de clients, déclarer une liste de commandes, un tableau de commandes. Bien sûr, on doit respecter, entre autres, est-ce que l'identifiant client soit déjà présent dans le client pour que notre condition, notre requête link de jointure réussisse, c'est-à-dire retourne des données concrètes plutôt. Donc, si on suppose que les objets toujours sont d'état, la requête SQL est la suivante. Donc là, on va essayer de décrire la requête SQL pour répondre à cette question, c'est-à-dire la requête de jointure. Donc la requête SQL, c'est select. Donc on va passer par des alias. Donc select list client.nom, list commande.prix, form, list commande, c'est-à-dire la déclaration, join. Liste client, c'est la variable locale, on, et bien sûr la condition de jointure avec l'égalité, l'opérateur, c'est-à-dire d'égalité. D'accord? Là, quelle est la requête link équivalente? C'est la même chose, on commence par from, on termine par select, new, et ce qui est entre from et select, ça ressemble à presque 100% à la requête select. Donc, from list command in list command, ce sont les alliés nos alliés join, list client in list client, donc ce sont les variables locales de la requête link, c'est-à-dire les deux variables locales de la requête link, c'est list underscore client et list underscore commande. Bien sûr, list commande attachée sont nos variables, nos listes de commandes qu'on a déjà déclarées, et liste client, c'est la même chose. Donc, après, on précise sur les attributs de jointure, c'est-à-dire les champs de jointure. On fait la jointure sur quel attribut? On, donc liste commande.identifiant client, c'est l'attribut de jointure, equals liste client.identifiant, qui est supposé la clé primaire ou bien la clé primaire qui est l'identifiant des clients. Et on va retourner les noms et les prix, c'est-à-dire le nom des clients et le prix de la commande. Donc, select new, liste client.nom, liste client, liste commande plutôt point prix. Donc, voilà le code, c'est-à-dire en C#, et voilà la sortie. Donc là, et bien sûr, on va sur notre requête link, list comme CLI, et bien sûr, elle a deux champs, c'est-à-dire on suppose toujours que c'est une table avec deux attributs ou bien deux champs, le nom et prix. Et le premier, c'est-à-dire pour accéder au nom via la requête, on fait donc élément.nom et élément.prix. Et voilà, donc le tour est joué. Donc là, personne ne peut me dire que le link n'apporte rien. Non, le link apporte beaucoup de choses et on va pas voir par la suite que ça apporte énormément de choses et ça va faciliter notre façon de développer. Donc, le link propose aussi des opérateurs d'agrégat. D'accord? On peut faire count, on peut faire une sommation avec ça, on peut récupérer le min, on peut récupérer le max. Donc là, vous avez certainement remarqué qu'il y a pas mal de types objets qui proposent ces fonctionnalités, c'est-à-dire on a le min, on a le max, on a la moyenne average, et on ne s'est jamais demandé pourquoi. Parce que tout simplement, ces types d'objets implémentent le link, tout simplement, d'accord? Ils ne peuvent pas le faire sans passer par le. Donc, on a une classe, c'est-à-dire on suppose qu'on a une classe service avec trois champs, d'accord? Le NumPay, non C, une chaîne de caractères et NBH, d'accord? On a certainement vu un exemple traitant ceci. L'essentiel, c'est que on va créer un objet serve avec trois services, d'accord? Pour voir l'utilité des agrégats. Ce n'est pas l'utilité, pour voir comment implémenter les agrégats.
et on a un tableau d'entier, numbers, avec les éléments. D'accord? Si on veut afficher le nombre d'éléments pour le type simple, c'est-à-dire le type de tableau d'entier, rien ne, c'est-à-dire il n'y a pas plus compliqué, c'est numbers.4 et c'est du link. D'accord? Si on veut afficher, c'est-à-dire pour notre service, notre liste de services dans la variable serve, si on veut afficher le count, donc là, il faut respecter une certaine écriture. Ça s'approche un peu à l'écriture de C++. Donc là, on va déclarer entre parenthèses, on va déclarer une variable locale que j'ai nommée SE, ça peut être n'importe quoi, et égal est supérieur, c'est-à-dire comme si une implication, se.nbh supérieur à 20. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On retourne donc, on compte le nombre d'éléments qui vérifie à ce que l'attribut NBH soit supérieur à 20. D'accord? Si on veut faire une sommation des éléments du tableau numbers, point simple. Il n'y a pas mieux. Si on veut faire une sommation, parce que dans la liste des services, on ne peut pas sommer l'énoncé, d'accord? On peut sommer le NBH. NBH, c'est le nombre d'heures effectuées par un professeur, d'accord? Si on veut sommer sur les NBH. Donc là, on parle d'une sommation avec projection. En requête SQL, on va faire select SUM, SUM de NBH, from, ainsi de suite. Donc là, on peut le faire avec le link tout simplement, mais c'est-à-dire le link propose des écritures qui facilitent ceci. Donc, serve.sam et on déclare notre variable locale implication se.nbh, c'est-à-dire on va sommer sur le champ, l'attribut NBH. La même chose pour le min, la même chose pour le max. Si on veut récupérer la moyenne, c'est average. Si on veut récupérer la moyenne avec projection sur le champ attribut NBH, ainsi de suite. Si on veut récupérer les éléments, c'est-à-dire sans doublant, on utilise distinct, ainsi de suite. D'accord? Donc là, vraiment, ça apporte beaucoup de choses, ce link. On va le voir par exemple. Donc là, on considère une base de données objet, c'est-à-dire des classes objets constituées des classes suivantes. Donc on a l'élève, on a ce professeur, on a service. Donc on va essayer de créer un projet console avec les trois classes, c'est-à-dire on va créer les trois classes. On doit, c'est-à-dire peupler nos objets, ou bien créer des listes d'objets en respectant, c'est-à-dire les éléments comme si présentés sur les tables en bas. Et par la suite, on va écrire les instructions link pour afficher les numéros et noms de tous les élèves, afficher la liste des élèves de la classe CM1, afficher les noms des professeurs qui enseignent la classe CM2, ainsi de suite. Donc là, on va répondre avec le link à ces différentes questions, chose qu'on peut faire facilement avec le SQL. Donc là, voilà les classes. Voilà les classes. Donc élève, professeur et service. Donc avec les déclarations des attributs. Et voilà donc c'est-à-dire dans la fonction main pour créer les objets et c'est-à-dire créer des listes d'objets, c'est-à-dire liste d'élèves, liste de profs, liste de service. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est comme si on essaie de remplir des tables dans une base de données, mais plutôt cette fois, on va créer des objets, des listes d'objets. Donc la première question, afficher les numéros et les noms de tous les élèves. Donc from liste élèves, c'est notre liste des élèves. C'est bien sûr new, on a deux attributs. Donc e.num et e.nom. E, c'est pour les numéros et non e pour les noms. Et bien sûr, si on veut les afficher, on va utiliser le for each pour itérer sur notre requête link, la sortie de notre requête link. Afficher la liste des élèves de la classe CM1, donc là, il faut ajouter une condition. Donc, where s.nom c'est double égal, donc c'est pas égal, l'égal c'est l'affectation, double égal CM1, une chaîne de caractères. Et bien sûr, select new, puisque on a. Donc là, on a une condition de jointure parce que afficher la liste des élèves de la classe
CM1. Donc, la liste des élèves de la classe CM1, on pouvait le faire sans jointure puisqu'on a le nom C, mais j'ai décidé de faire la jointure, je ne sais pas pourquoi. Ça ne change rien. D'accord? Donc, une jointure from E in list élèves. Donc, on va faire la jointure entre la liste des élèves et la liste des services. Et bien sûr, sur quel attribut? Bien sûr, c'est le nom classe disons, de la liste d'élèves ou bien de l'objet élève et nom C de l'objet service. Et la condition where s.nonc, c'est-à-dire que le nom de la classe est égal à CM1 et je retourne deux attributs. Donc là, j'ai utilisé nom classe au lieu de nom C dans la table élève, la voilà. D'accord? Je n'ai pas utilisé nom C, j'ai utilisé nom classe. Alors que la table dit nom C. Et je boucle. Troisième question, afficher les noms des professeurs qui enseignent la classe CM2. Donc, on a la lecture entre les objets liste professeur et liste service. Bien sûr, sur une égalité equals entre l'UP de professeur et l'UP de service et la condition de sélection parce que qui enseigne la classe CM2, donc S.C égale à CM2 et je retourne donc point P.P. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'union dans une requête sans jointure est obligatoire dans le cas où on veut retourner puisque c'est-à-dire deux éléments, deux attributs, deux champs, mais dans les jointures, elle est obligatoire, que ce soit un seul ou bien deux ou bien plus. Donc, afficher la liste des élèves qui ont Dupont comme professeur. Donc, on a toujours, donc ce qui change, c'est la condition de sélection. On va cette fois faire la condition de sélection sur le nom P qui est égal à Dupont. Donc là, non, je m'excuse. Donc, afficher la liste des élèves qui ont Dupont comme professeur. D'accord? On a une jointure entre trois tables. C'est-à-dire, on doit passer par du professeur vers service pour identifier la classe qu'enseigne Dupont. Et on va passer vers la table élève pour récupérer les étudiants qui étudient dans la classe CM1. D'accord? Donc, je l'ai fait cette requête link sur deux requêtes. C'est-à-dire comme si on va faire les sous-requêtes. Donc, on va récupérer le nom de la classe, ou bien des classes enseigne le professeur Dupont, et le NUP. Et par la suite, je vais utiliser c'est-à-dire une jointure entre liste élève, c'est-à-dire la liste des élèves, et le résultat de la requête link qui s'appelle, que j'ai noté classe Dupont, et bien sûr avec la condition de jointure entre le nom de classe et le nom C que j'ai retourné, et j'affiche les numéros d'étudiants, le nom des étudiants et le nom de la classe. Et je boucle pour les afficher. Donc, cinquième question, afficher le nombre d'heures totales effectuées par le professeur Dupont. Donc, une jointure entre liste prof et liste service, mais cette fois, je dois faire une somme sur les NBH parce que automatiquement, donc si on retourne vers la table, on voit que Dupont enseigne à la fois dans la classe CM1 et dans la classe CM2 et dans chaque classe, un nombre d'horaires à effectuer. Donc, on ne cherche pas à lister, mais cette fois, on veut le nombre d'heures total. D'accord? On va utiliser l'agrégat SUM dans l'affichage sur la requête, sur la sortie de notre requête link. Donc là, on a vu le link to object. Là, on va passer à link to Adobe.net. Donc, link to Adobe.net, en général, on appelle link to Adobe.net l'ensemble des implémentations de link permettant l'accès à des données relationnelles accessibles via des fournisseurs d'accès de Adobe.net. Donc, dans link to Adobe.net, on a trois parties. On a trois sous-parties. On a link to SQL qui gère le mapping entre les types C# et les enregistrements d'une base de données. Link to Dataset qui donne la possibilité d'interroger avec link comme on a déjà fait avec les objets, les données contenues dans une dataset, et link to entities qui permet d'écrire les requêtes qui portent sur un modèle conceptuel, modèle déjà mappé
sur la base physique. Donc là, on va commencer par Link to SQL. Cette fois, on va utiliser un système de gestion de base de données relationnelle. Donc là, j'utilise le SQL Server. Il faut créer une base de données que j'ai nommée ici BD-Link et on va créer une table nommée Customers avec les attributs suivants, les champs suivants. Donc on a un champ ID qui est une clé primaire, un name, une chaîne de caractères, ville, une chaîne de caractères. Et bien sûr, on doit faire le mapping. C'est-à-dire, on ne peut pas interroger directement via link la base de données, ou bien la table, on va le faire via une classe ou bien des classes de mapping. Donc, créer un projet console, créer une classe client contenant 3 propriétés. Donc là, pour faire le mapping, c'est-à-dire client ID, name, ville. Donc int et string, string, d'accord? Et on va faire le mapping entre notre classe et la table client, d'accord? Mais c'est-à-dire on va l'utiliser via le link. Donc, pour pouvoir faire le mapping de la classe client sur la table customer de la base de données BD-Link, il faut utiliser des attributs link disponibles c'est-à-dire le système data.link.mapping qu'il faut ajouter avec USI. D'accord? Si ce n'est pas, c'est pas fait. Donc, il faut ajouter la référence système.data.link à votre projet. Donc, pour le faire, ce n'est pas une référence qui est ajoutée par défaut, c'est-à-dire au projet créé. On va essayer de l'ajouter manuellement. Donc, cliquez bouton droit sur votre projet dans l'explorateur de projet, bien sûr, et cliquez Ajouter référence, cherchez système.data.link et cochez cette référence, cliquez OK, et bien sûr, ajoutez l'instruction usine système .data.com de votre projet. Donc là, il faut faire le mapping de la classe. On va utiliser les attributs de mapping. On a là, le premier attribut, c'est table. Ça s'applique à toute la classe et permet d'indiquer à quelle table elle correspond. Donc on va utiliser la propriété name de l'attribut table pour indiquer le nom physique de la table dans la base de données, dans le cas où la classe possède un nom différent du nom de la table. En général, c'est préférable de laisser les mêmes noms entre les classes et tables, mais dans cet exemple, j'ai utilisé deux noms différents pour utiliser le maximum de propriétés. Donc, la table, donc on a customers et clients. D'accord? Et on a l'attribut table avec la propriété name si le nom de la table et le nom de la classe ne sont pas les mêmes. On a attribut column pour préciser au champ de la classe sur quel champ ils vont pointer au niveau de la table. D'accord? S'applique à un champ de la table, c'est-à-dire un attribut de la classe va représenter, va être utilisé pour le mapping du champ de la table. Donc, parmi les propriétés de l'attribut colonne, on a isPrimary pour booléenne pour indiquer si le champ est la primaire. La propriété name pour identifier, pour indiquer plutôt le nom dans le cas où le nom de l'attribut de classe n'est pas, c'est-à-dire l'identifiant n'est pas le même que l'attribut de la table. Propriété can-be-null, il y a énormément de propriétés qu'on peut utiliser, sont les mêmes que d'une table relationnelle. Donc voilà l'exemple. Donc là, il faut s'assurer à ce que les références soient ajoutées. Data.link, data.link.mapping pour faire le mapping. Donc on a utilisé l'attribut table et entre parenthèses la propriété name égale à customer parce que ma classe s'appelle client et le nom de la table s'appelle customer. D'accord? Donc colonne, donc l'attribut colonne pour les attributs. Donc, l'attribut de classe s'appelle client ID et l'attribut de la table s'appelle ID. Donc, automatiquement, il faut préciser, bien utiliser la propriété name égale à ID et bien sûr isPrimary key pour forcer la contrainte d'intégrité primary key. Bien sûr, donc le deuxième champ string name, donc on le note en utilisant l'attribut colonne pour dire que c'est un champ de mapping et on n'a pas utilisé la propriété name parce que le même identifiant, de même que la ville. D'accord? Donc, pour faire le lien entre la classe et la base de données,
C'est-à-dire là, on a une classe de mapping, on a une table dans la base de données, dans un système de gestion de base de données relationnelle. On va utiliser ce qu'on appelle le contexte de données, data context. Donc, pour exploiter la classe client, il faut disposer d'un contexte faisant le lien entre cette dernière et la table de la base de données. Pour ce faire, nous allons dériver notre propre classe c'est-à-dire système.data.leak.data.context, en y ajoutant une propriété pour la table des clients. D'accord? On va déclarer un objet de type data context en lui passant la chaîne de connexion, donc connexion string. Déjà, on en a déjà parlé dans le cas du mode connecté. Donc, c'est-à-dire les informations connection string, c'est une chaîne de connexion qui contient les informations permettant la connexion à une base de données. D'accord? Et on va créer une table CAS, donc CUS, qui va être utilisée, c'est-à-dire c'est un objet type table, c'est une classe générique, d'accord, table, en lui passant donc le nom de notre classe de mapping, c'est-à-dire que CUS, CAS, est une table de type client. D'accord? Et on va utiliser le data context pour récupérer les données, utilisant donc la méthode getTable et en lui passant, c'est-à-dire la classe de mapping. Donc voilà le code complet. Donc on a les importations, les usines. Donc après, nous avons notre classe customers, notre classe plutôt client qui sera utilisée comme classe de mapping vers la table customers. Et dans notre fonction main, nous avons notre chaîne de connexion. Nous avons déclaré notre objet de data context en lui passant la chaîne de connexion. Donc là, j'ai activé les logs, donc db.log égale à console.out. Cette instruction permet d'afficher à la console les requêtes SQL équivalentes à chaque opération de mapping. D'accord? Si on va faire une requête select, donc automatiquement, je vais voir la requête select équivalente, c'est-à-dire comment a traduit le data context notre requête link, notre requête d'interrogation de notre objet C# au niveau de la base. Donc, je vais déclarer une variable customers de type, c'est une variable de type table de client et où j'ai récupéré les données à partir de la table, c'est-à-dire de la table customers en passant par la table la classe de mapping client. Et par la suite, je vais interroger ou bien manipuler mon objet ou bien ma table locale customers utilisant le link et je vais afficher directement query égale à customer, c'est-à-dire je peux le faire si je veux juste faire une instruction, une requête link sans sélection, sans rien, je peux le faire directement égal, comme je peux sans passer par le link. D'accord? C'est sans problème. Mais l'intérêt de link, c'est de pouvoir faire des manipulations, de faire des sélections avec des prédicats. D'accord? Donc, c'est la même chose, sauf que cette fois, je veux récupérer ou bien retourner juste les villes, c'est-à-dire les enregistrements ou bien les clients qui habitent à Fès directement. Donc là, ça s'approche à SQL, donc on ne va pas le dire à chaque fois. Donc, from Q in customers. Donc, customers, c'est notre table locale, table objet, avec la condition Q.ville égale à FS, select Q automatiquement. Donc là, je retourne donc les clients qui a FS. Donc, je peux faire ce que je veux. Là, je fais c'est-à-dire from Q in headache, order by, ascending, select, new, customer ID et name. Donc, là, je ne fais que retourner les enregistrements, c'est-à-dire retourner juste le ID et le nom, mais ordonné par un ordre ascendant. D'accord? Donc là, c'est la même chose. Donc là, vous allez voir à quel niveau ça aide le fait de faire le mapping. Parce que dans l'exercice, le précédent exercice, on a manipulé
Donc, c'est le même contexte, mais on a juste manipulé les données de classe, c'est-à-dire des objets de classe. Cette fois, ce qu'on va faire, c'est créer une base de données réelle avec les tables, créer une base de données dans un système de gestion de base de données et créer les tables, les trois tables, élèves, professeurs et services, les remplir au niveau du système de gestion de base de données. Et la même chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va répondre aux questions, c'est-à-dire afficher les numéros et les noms de tous les élèves. Cette fois, interroger la base de données, ce n'est pas les objets, et ainsi de suite, et utiliser le link pour répondre à ces questions. Donc, quelle serait la différence, à votre avis, entre cet exercice et l'exercice précédent? C'est tout simplement, il faut faire des classes de mapping, d'accord, les suivantes. Voilà les classes de mapping. Utiliser le DB contexte pour récupérer, pour mettre les données dans des objets de type classe de mapping. Donc, par exemple, donc, liste élève, c'est de type table élève. Et bien sûr, on va récupérer les données avec getTable de notre objet data context en lui passant donc la classe de mapping. De même pour liste service, liste prof. Donc, j'ai laissé les identifiants des listes des élèves, liste service et liste prof les mêmes et j'ai fait des copier-coller. D'accord? Et par la suite, les requêtes link qu'on a déjà créées pour l'exercice c'est-à-dire des tableaux d'objets, sont les mêmes. Donc rien ne change. Ce qui change, c'est cette partie. C'est-à-dire classe de mapping, récupérer ou bien déclarer des objets des listes d'objets en utilisant ces classes de mapping, utiliser le DB context pour récupérer les données à partir de la table, la base de données, et le tout réchauffé, sans problème. D'accord? Donc là, on a vu que on a pu juste récupérer les données, c'est-à-dire des textes. La question qui se pose, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut modifier, supprimer, ajouter des enregistrements utilisant le link? D'accord, tu es SQL, c'est-à-dire les opérations CRUD. Bien sûr qu'on peut le faire. D'accord? Donc, on s'arrête ici. Donc, c'est la première partie. Je vais continuer donc l'insertion, ainsi de suite, les opérations CRUD, la deuxième partie. Donc, je vous dis à plus.